Moi, c'est Laïssa, j'ai 31 ans. Voilà, je suis commerciale indépendante. Voilà, je me suis mis à mon compte il y a 1 an. Voilà, donc je me suis mis en relation avec une société de consulting qui fait des propositions complètement insolites. Voilà, donc je me suis lancée à fond dans cette aventure-là. Donc mon parcours professionnel. Alors, donc moi j'ai été dans le secteur social, donc pendant à peu près une dizaine d'années, un peu plus. J'ai fait beaucoup de socio-culturel, d'humanitaire, de vraiment social pur, c'est-à-dire éducation spécialisée, aide sociale à l'enfance. Quand j'ai eu, on va dire, l'envie de vraiment terminer avec les institutions, donc j'ai arrêté. J'ai passé 2 ans donc, à vraiment prendre le temps, donc j'ai élevé mon premier enfant, j'ai pris le temps de découvrir aussi cette aventure-là. Et puis l'année dernière, ça a été justement proposition, deuxième enfant, nouvelle vague. Et donc là, ça a été ok, maintenant j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me plaît. Donc j'ai découvert l'entrepreneuriat, comment ça pouvait fonctionner. Et donc j'ai choisi de me mettre à mon compte et de choisir une direction qui correspond à mes ressources, quoi, à ce que je sais faire de mieux, à ce que j'ai envie de faire, à ce qui me plaît, à ce qui me porte, quoi. Donc voilà, donc j'ai choisi de faire vraiment, on va dire, de choisir une orientation sans plus de formation que ça, sans bagage technique, stratégique, mais vraiment d'utiliser mes propres ressources pour faire ça. Alors j'avais beaucoup de croyances limitantes, j'en ai encore, hein, de toute façon sinon c'est pas drôle. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi de travailler avec vraiment des personnes qui ont des frappes chirurgicales, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser tout ce qui est thérapeutique, tout ce qui est énergétique, ça ne marche pas avec moi. Ça vient me gratouiller, mais ça vient pas me propulser, quoi. Donc du coup voilà, donc moi pour faire face à tout ça, donc effectivement voilà, j'avais déjà travaillé par moi-même dans ce qu'on appelle l'espace quantique pour moi en fait, c'est-à-dire que j'avais découvert comment je pouvais fonctionner de façon autonome pour aller désamorcer des schémas de pensée, des choses qui se remettent un petit peu toujours de façon cyclique et tout ça. Mais voilà, pour aller plus loin, donc je suis allée travailler avec une personne qui justement utilise certains aspects quantiques pour justement aller, on va dire, appuyer sur les bons boutons pour que nos propres ressources en fait reviennent au goût du jour, pour qu'on puisse mettre nos tripes sur la table et vraiment voir les choses clairement telles qu'elles sont. Il n'y avait pas d'autre alternative que de voir les choses et donc de poser des actions derrière. Donc voilà, c'était un peu déroutant parce que ça l'a fait juste pendant quelques heures, mais voilà, c'est ça moi qui m'a permis de me mettre à mon compte et du jour au lendemain. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée, je me suis dit ok, ben, il faut que je fasse quelque chose pour. Et une semaine après, je me suis dit ok, c'est bon, je vais faire cette formation-là. Et donc le lendemain de cette formation-là, j'étais à mon compte et j'avais déjà ma clientèle. Alors que pourtant, j'ai pas de bagage en tant que commercial plus que ça, hein. Voilà, c'est juste, j'y suis allée franco. J'ai commencé à m'intéresser déjà quand j'étais ado, hein. Mais bon, j'avais ouvert quelques bouquins, honnêtement, j'y comprenais rien du tout. Je relisais 10 fois la même page et j'avais pas capté en fait, c'était vraiment ça. Et du coup, quand j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui pouvaient accompagner à vivre intérieurement ces processus quantiques, donc c'est-à-dire de façon pratique, bon, en même temps, c'est comme quand on est gamin, hein, qu'on apprend à marcher. Je veux dire, si tu files un livre à ton enfant en disant alors regarde, il y a un livre qui t'explique comment marcher, tu vois, il va être là, mais ce ne sera pas possible. Et c'est parce qu'il va nous voir, c'est parce qu'il va essayer, c'est parce qu'il y a plein de choses environnantes qui va faire qu'il va finir par marcher. Et en fait, c'est pareil. Exactement. Et ben, le quantique ou d'autres possibilités d'interaction, c'est complètement ça, quoi. Il faut mettre les mains dedans, il faut vraiment retrouver la conscience qu'on peut faire ça. C'est pas quelque chose de complexe et c'est pas quelque chose de mystique, de bizarroïde. C'est complètement naturel par rapport à notre fonctionnement et notre état d'être, en fait. C'est vraiment tout un nouveau terrain à redécouvrir, quoi. Alors on va savoir pourquoi on n'avait pas du tout remis ces chemins-là possibles depuis X temps, mais là, ouais, je pense qu'on est dans les bonnes années pour remettre ça au goût du jour.
C'est ça. Et ben c'est là où c'est génial, c'est que si tu veux, ben, en fait, le mental de façon générale, il crée des scénarios, tu vois, qui sont orientés ben, par ce que tu vis extérieurement, ton éducation, les influences de la société, d'une culture et tout et tout. Et en fait, le truc, c'est que ton mental, ça reste quand même un champ extérieur à toi. Le mental, il existe dans le champ quantique, c'est pas une pièce physique. Et ça, on a tendance à l'oublier, en fait. Et comme on s'identifie au mental, ben, en fait, on lui donne tout pouvoir et c'est lui qui lead et qui fait des choix, des décisions. Et nous, on est là et on est content. On fait, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, mais vraiment, toi, intérieurement parlant, voilà, si tu n'avais pas ça en ligne de mire, qu'est-ce que tu choisirais? C'est pour ça que je parle toujours de faisons les choses sans illusion. Et en fait, c'est faisons les choses sans les scénarios du mental. Et ce qui est génial, c'est que ben, quand tu passes par le quantique, ou par le tachyon, ou par l'éther, ou par le plasma, tu contournes automatiquement les prismes du mental parce qu'il n'est pas en adéquation, il n'est pas compatible avec ces fréquences-là. Donc, il se tait en fait. Même s'il tape à la porte, tu vois, mais c'est genre, il est de l'autre côté de la vitrine, il est là, ah, s'il vous plaît. Mais il n'a pas d'action à ce moment-là. Donc ça permet de voir justement ce qu'il génère et ce qu'on peut générer sans ça. C'est voilà, extrêmement déroutant quand même parce qu'on a toujours utilisé le mental comme béquille en fait. T'imagines, tu marches avec des béquilles et tu es persuadé que ta cheville ne marche pas. Et un jour, on t'enlève tes béquilles et tu vas non, je peux pas. Et en fait, bah si. Ouais, c'est ça. Vraiment, le seul bouquin là, qui m'a, on va dire, déjà apporté des notions moi, qui ont complété l'expérience que j'en fais de façon pratique. C'est un bouquin qui s'appelle Nos pensées créent le monde. Et alors je sais qu'il y a un nom, c'est Zartarian quelque chose. Mais déjà, en notant ça, ça permet de trouver le bouquin. Et en fait, c'est vraiment de la physique quantique expliquée un peu pour les nuls, entre guillemets. Mais qui va quand même assez loin, qui explique beaucoup de fonctionnement et de principes moteurs directionnels de l'univers et tout ça, voilà, et avec beaucoup d'images, avec beaucoup d'analogies et tout ça. Donc ça, moi par exemple, ça m'a permis de mettre les pieds dedans et de faire du lien avec ce que j'expérimentais à côté. Ah oui. Mais oui. Et puis je pense qu'on peut pas être linéaire tout le temps, tu vois. Même si moi je suis quelqu'un qui carbure et qui a un moteur quand même, on va dire V8 là, j'ai quand même des moments où du coup là je suis obligée de me remettre en question et de modifier ce que je suis en train de faire. Et c'est ça qui est génial, c'est que le doute il permet ça. Enfin le doute, la remise en question plutôt, c'est vraiment si tu passes pas par là, tu vas rester dans une autoroute comme ça. À un moment donné, l'autoroute, on a tous fait 2 heures d'autoroute, tu te fais chier au bout d'un moment. Donc tu vas prendre un chemin, tu vas trouver autre chose parce que justement tu t'ennuies, parce qu'il se passe rien, ou parce qu'au contraire, parce que tu as des barrières et ça marche pas comme tu veux. Mais je pense pas que ce soit un problème, je pense que c'est une information en fait. Et que du coup tu prends l'information, tu la mets dans tes tuyaux, tu vois ce qui se passe et tu vois pourquoi est-ce que ça fonctionne pas comme tu veux. Et tu réorientes et tu fais autre chose. Enfin, voilà, maintenant aujourd'hui je le vois pas comme un truc limitant, mais comme quelque chose qui m'oblige à rester en mouvement en fait. Sinon on a tous tendance à s'asseoir et à penser que c'est ok et on s'arrête là quoi. Alors partir vivre à l'étranger, parce qu'il y a partir à l'étranger et partir vivre à l'étranger, c'est quand même deux projets différents. Jusqu'à maintenant, j'étais partie à l'étranger, donc j'ai fait beaucoup de voyages, que ce soit à l'époque quand je faisais de l'humanitaire ou des voyages plaisir, vacances et tout ça. Et là, effectivement, l'envie est vraiment présente depuis quand même plusieurs années où je me projetais en me disant, bon, voilà, la France, je suis née là, j'ai grandi là, j'ai des repères ici, j'ai un référentiel ici. Maintenant, il ne me correspond plus, tout simplement, par rapport à comment j'évolue. Et je vois comment ça fonctionne dans les pays anglo-saxons, dans des pays hispaniques. Il y a vraiment quelque chose qui m'appelle, en fait, tout simplement. Et j'ai vraiment envie d'expérimenter une vie ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment parce que ça oblige aussi à retrouver un nouveau référentiel, à s'acclimater, à apprendre. T'imagines une nouvelle langue, des nouvelles façons de fonctionner. Tous tes acquis, en fait, ils sont remis au goût du jour. Et donc, voilà, ça va dans l'idée de challenge. Et comme je suis quelqu'un qui fonctionne qu'avec des challenges, du coup, voilà, vivre à l'étranger, ça s'est présenté vraiment comme ça, dans cette continuité-là. Dans 5 ans, j'ai réfléchi à peu près à dans 2 ans, je pense que c'est déjà pas mal. Mais bon, je dirais que dans 5 ans, moi je me vois bien en tout cas avoir la société là que j'ai créée qui tourne
de façon encore plus fluide, c'est-à-dire que là, en un an, tu vois, ça a quand même énormément progressé. Même moi, quand je regarde un petit peu de façon rétroactive, je fais ah oui, quand même, c'est quand même assez impressionnant. Mais là, du coup, j'ai plein d'autres idées, en fait. J'ai plein d'autres idées, donc je pense que ça, ce que je suis en train de faire là, ça fera partie, voilà, d'un pan de tout ce que je vais pouvoir mettre en place. Donc dans 5 ans, je m'imagine vraiment avoir un peu toutes les possibilités que j'entrevois qui soient vraiment concrétisées. Et puis voilà, effectivement, je ne sais pas où je vivrai à ce moment-là. Honnêtement, je pense certainement pas en France. Mais voilà, du coup, je me vois vraiment pouvoir avoir cette aisance-là de justement choisir un pays qui me correspond. Et puis si je dois changer du jour au lendemain, eh bien je changerai du jour au lendemain. Voilà. Il y a beaucoup de projets, notamment avec la société avec laquelle je travaille aussi maintenant, hein, qui s'appelle Either Consulting Experience. Et bah, voilà, c'est vrai que le site internet arrive bientôt, ça permettra d'aller vraiment comprendre et voilà, ce qu'ils mettent en place justement par rapport à tous ces processus-là. Et je vois en fait aussi comment est-ce que ça va grossir avec les années, même avec les mois seulement, donc dans 5 ans. Honnêtement, j'ai hâte juste. Ouais. Alors surtout de pas, enfin, pas hésiter. En fait, c'est juste de ne pas donner de crédit à nos doutes en fait, aux peurs et tout ça, parce que c'est simplement des diodes qui s'allument. Mais en même temps, on ne va pas s'arrêter de marcher parce que quand on va à tel ou tel endroit, il y a des ampoules qui s'allument et d'autres qui s'éteignent en fait. C'est juste des informations. Donc pour moi, c'est couper court à tout état d'âme par rapport à ça. C'est juste, vous avez un projet, vous avez une envie, ben allez-y en fait. Et tout ce qui va se présenter de compliqué ou de pas fluide pour le faire, tant mieux. Tant mieux en fait. Ça, vous allez vous découvrir au fur et à mesure. Enfin moi, c'est ça que j'ai compris pour moi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas un métier à part pour ne pas être salarié, ça n'a rien à voir. C'est juste une décision personnelle pour entreprendre, ça veut dire pour faire, on va dire, pour créer une vie qui nous correspond, qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Donc il n'y a pas vraiment de méthode pour le faire au final, tu vois. Donc ouais, juste de foncer, d'y aller, et puis effectivement de passer par les processus de Mankick. Alors ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'ai vu, c'est la frappe chirurgicale, tu as tes ressources qui reviennent au goût du jour et tu fonctionnes avec ton programme à toi, ta façon d'être, ta façon de fonctionner, et tu n'as pas besoin de te taper des tonnes et des tonnes de stratégies, de marketing, de machin. Voilà. Tu comprends en fait comment fonctionner sans tes états d'âme et pourquoi est-ce que c'est important d'arriver intérieurement à dissocier ta vie perso et ta vie pro, même si ce sera toujours interconnecté. C'est un peu le paradoxe, mais il est possible en fait, il est possible à ajuster quoi. Donc voilà.